Mes chers amis, notre démocratie est en danger de mort imminente. Ce qui se passe en Europe est gravissime. En effet, les peuples européens, lassés par les promesses non tenues, les reniements par des années de politique économique et migratoire catastrophiques, sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les mouvements patriotes. Les européistes de droite, comme de gauche, qui ont toujours le mot « démocratie » à la bouche et qui voient le pouvoir leur échapper, n'hésitent pas à procéder à tous les coups bas antidémocratiques. La Géorgie, petit pays aux confins de l'Europe, a préféré choisir un président décidé à ne plus être en conflit permanent avec son grand voisin russe. Alors, tous les tenants du système ont hurlé à la fraude, réclament de nouvelles élections, tout en appelant à l'insurrection. De leur siège bien confortable, ils poussent donc les gens à aller manifester dans la rue. En Moldavie, là, en revanche, les élections ont donné satisfaction au clan européiste puisque Mme von der Leyen était passée la semaine précédant l'élection faire un chèque de 1,8 milliard d'euros. Personne n'a contesté alors les résultats malgré cette ingérence étrangère flagrante et grossière. Pour rappel, un an avant, lors des élections locales en Moldavie, certains candidats ont été interdits la veille du jour des élections et sans recours possible. L'étape suivante que vivent aujourd'hui les Roumains est la plus grave, puisqu'elle concerne un pays membre de l'Union européenne. Alors que les candidats des partis traditionnels étaient donnés en tête dans les sondages, c'est le candidat eurosceptique et anti-système, Călin Georgescu, qui est arrivé en tête du premier tour. Que s'est-il passé alors ? Tous ont crié aux ingérences russes qui auraient utilisé TikTok pour pousser les Roumains dans les bras du terrible Georgescu. La faute aux algorithmes, la faute aux influenceurs, la faute aux TikTokers. Le Parlement européen a alors interpellé Manu Militari, la direction de TikTok, pour s'expliquer de ses résultats électoraux. Audition qui, je le rappelle, est sans base légale. 1h30 d'accusation sans fournir une seule preuve, mais qui servira finalement de prétexte à la Cour constitutionnelle roumaine pour annuler les élections. Trop fort. Oui, vous avez bien compris, l'élection présidentielle a été annulée parce qu'on soupçonne que des faux comptes aient favorisé un candidat sur TikTok. Alors plus c'est gros, plus ça passe. C'est finalement un coup d'État des juges, de 9 juges, tous nommés par des personnalités politiques européistes qui, à leurs ordres, ont invalidé un scrutin présidentiel. 9 juges suprêmes nommés par des politiciens, ça ne vous rappelle rien ? Le Conseil constitutionnel français, présidé par Laurent Fabius, et où siègent des gens comme Alain Juppé, et qui a déjà rendu des arrêts antidémocratiques imposant la supériorité de leurs prétendus principes à toute loi votée, pourtant démocratiquement. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, souvenez-vous du traité de Rome, rejeté en 2005 par l'expression la plus pure de la démocratie, le référendum. En France et aux Pays-Bas, souvenez-vous qu'il a été imposé de force en toute violation de la souveraineté populaire par des députés et des sénateurs aux ordres de leur parti. Alors, au nom de la démocratie, ils tuent la démocratie. Ils refusent d'appliquer les principes dont ils se targuent à longueur de temps. Dans leur fuite en avant orwellienne, ils sont à 2 doigts de nous affirmer que la dictature, c'est la démocratie. Attendez, dernière folie, la création d'une commission spéciale, bouclier de la démocratie pour janvier 2025. Alors quand on voit l'auteur, Mme von der Leyen, et le menu pour lutter contre les ingérences durant les élections, eh bien on se dit que la démocratie va encore en prendre un sacré coup. Mais comptez sur moi pour contrôler, interroger et limiter ce nouveau ministère de la vérité, ce nouveau pôle qui prône la dictature de la pensée unique. Je vous remercie.